Milliards d'opérations bancaires par an, 300 milliards. Qui peut gérer ça? Tuez-les tous. Ah. Tuez-les tous. Abolissons les aborigènes, les pygmées austro-hongrois, les armagnacs et les fonriens. Abolissons les bibelots-d'inanités sonores, les Palestiniens, libano-crypto-malarmides, les Assyriens, mésopotamiens, les Irakiens, les Japonais, mélanésiens, les Miléens, dalmatiens, les cordonniers, pigeonniers, ramasseurs de crottins, les raccommodeurs d'argenterie, colporteurs d'encens et les fabricants d'arméniennes folies. Abolissons les décrets 1835 et aussi, pensez-y, l'unique élément de notre douloir. Abolissons les banquiers. Encore et encore, 67. Abolir l'outrecuidance des puissants, leur battre le caquet, les enfermer potrons minés dans le donjon carré, d'ici lui sur l'oignon, où ils pourriront par le truc et les pieds. Maladie noircira les deux bonbons et tout le flouze qu'ils ont croqué reviendrait à nous autres pauvres obés dont la blousaille déchirée fit le tour du canton. Hélas, au bout de peu d'années, notre tour, on deviendrait grigou, banquier, oppresseur, et l'argent récupéré nous pourrira aussi. Le cœur et les mains, tout donc recommencera, gluance jamais ne finira. S'approchant du dernier, de l'avant-dernier poème, Imago Mundi. C'est écrit en latin de cuisine, et là je ne l'ai pas fait le latin. Mon père lisait le grec ancien, moi je ne lis que le français. L'image du monde. Imago Mundi. Cœur qui ne se réalise rien. Cœur, babouchka, cœur, Lampedusa, cœur qui ne maîtrisait rien, qui rabrouait, refusait, refusniquait, et la toundra ne se décongelait pas. Cœur, lampion d'orangerie, cœur, frigo et cœur d'apéro, petit cerf-volant verrouillé, j'avais petite noix de Mongolie, mon pauvre grelot ne comprenne rien, il était cadenassé, gardé par un varan du Komodo marié à un requin filousé. L'océan m'a-t-il donc inventé? Il ne savait pas ce qu'il faisait, et le manoir découdra l'Ophélie
qu'à cœur flotteur la rivière a dérivé. Imago 2, cœur kimono, cœur qu'a pas pu s'élargir un peu, le format réduit n'a pas eu l'envolée qu'on aurait dû percevoir. Quel bazar! Le cœur est-il un bonsaï? Les pieds sont encaqués par des sabots de bois qui font que le marcheur ne court pas. Fixé dans de la paralysie momifiée, le cœur était vaguement menué. J'y jouerais du clavecin tempéré à picotis d'oiseaux bleus, et la rivière diamant ne s'ébruiterait qu'à petit feu. Nul chasseur ne m'a réveillé ni capturé. La niaiserie de la poésie m'a faiblement nourri, et c'est tout. Les trois derniers textes. 99, malédiction. On était sur le toboggan, on ne peut rien faire qu'avancer. La roue dentée ne reculera jamais. Elle nous a pris par les bibelots. Elle ne nous lâchera pas, et devant nous il y a l'enfer et le feu d'un volcan qui avalera tout jusqu'à la lie. Et l'estomac nous bouffera, concassera, digérant les vivants et les morts, sans même les avoir mastiqués. L'ogre n'a pas de prénom, il est là-bas sur l'horizon, et sa puanteur nous aura d'ici peu corrompus. Tout sera plongé dans l'immonde jus que la guérilla répandra, et toute la merdica montera vers le ciel. Nul ne sera plus là. Ultimatum 108. Jamais depuis que le monde est monde, la mer, l'océan, ni l'air, ni la terre n'ont été aussi follement pollués, fricassés, poisonnés, perturbés, mazoutés, crucifiés, chimiquement trafiqués, qu'à la longue la folie viendra, et tous les cancers, leucémie, choléra et putréfaction. Rien n'est arrivé d'aussi noir et urgent depuis la naissance de l'humanité. Rien n'est arrivé d'aussi noir et urgent depuis la naissance de l'humanité, et il fallait que ça tombe sur nous. Or, le règne vivant se serait 1000 fois passé d'avoir subi notre venue ici-bas, où toutes choses nous avons à la longue bousillé.
Ma foi, je le dis à haute voix, tristesse des vivants, je ne vous supporte plus, et disons-le, je vous abomine, vous vomis. Expulsez-vous de ma maigre vue. Vous n'êtes même pas, les politiques bien sûr, vous n'êtes même pas foutus de gérer la douleur des sans-abri à Strasbourg. 800 à 1500 sont sans-abri à Strasbourg. Vous n'êtes même pas foutus de gérer la douleur des sans-abri et avez mis de la noirceur partout, dans l'air, le sol, et même l'océan, les déserts, la banquise, l'Amazonie, le Congo et l'Australie, Papouasie, l'Indonésie, Bornéo, Tchernobyl et Fukushima. Tous les recoins, toutes les tribus, rien ni personne n'en réchappera. Une poésie ne parlant jamais de cela serait-elle pas décorative trahison? Juste le dernier texte, pour ne pas être trop long. Oui, ça peut aller. Il y a 2-3 questions ou des choses comme ça. C'est arrivé mercredi. C'est arrivé mercredi. Branlurée, chansonnette, médiocrité, giclée de chansonnette, ça n'apporte rien. Et le chanteur minoré mourut au coin d'une rue, terrassé par une Vespa. Je n'ai pas fait exprès. Je vous jure, le texte remonte il y a 2, 3, 4 ans. C'est drôle. Terrassé par une Vespa, marqué dans une bon, je peux rien. Un clin d'œil du destin. Terrassé par une Vespa qui roulait à sens interdit. Ah oui. Les médias du 15 août n'en parlèrent pas, sauf l'agence Reuters qui télégraphia. Le militant scolaire Théophile Clé a succombé mercredi à l'attaquer d'une volée de corbeaux. Il était né le 5 juin 1929, oui. Il écrivait parfois de la poésie qu'on publiait dans l'almanach du Rhin chevelu, appelé Crimerie. Son oncle François Clé, l'un des fondateurs du Cercle Chiquelissime en 69, n'est-ce pas, décédé depuis lors, son oncle François Clé s'en occupait. Le maire de Strasbourg, Hollande, ce que vous voulez, quoi. Bon, pardon. Le maire de Strasbourg a déclaré, double point, cet homme-là fit l'ornement de toute sa rue, et son décès nous endeuillera. Il nous a offert d'incomparables bouquets. Voilà. Une déclaration d'homme politique. D'ailleurs, juste gloire et hommage à Roland Ries, qui était quand même ici à ma place il y a quelques semaines. Et j'étais là aussi, il y a un avant Roland Ries et un après Roland Ries. À un moment donné, il dit j'étais l'aîné de. On lui demandait rien, d'ailleurs, il n'avait pas grand-chose à dire, le brave. On lui demandait rien. Enfin, il disait je suis l'aîné d'une famille de l'Alsace du Nord et je suis l'aîné, alors on m'a payé les études, mais pourquoi au fond ai-je fait de la politique? Il se demandait, Roland Ries, je vous jure, j'étais là avec mes oreilles de vivant, pourquoi ai-je fait de la politique? Je ne saurais pas vous dire pourquoi j'ai fait de la politique.
disait-il. Alors par courtoisie, parce qu'il y avait tous mes copains qui me seraient tombés dessus après, parce qu'ils espéraient qu'il y ait des subventions, je ne sais pas. Alors, j'aurais dû dire, mais monsieur le maire, le bien public, vous connaissez. Hein, ça aurait pu un peu le stimuler, le fortifier, parce qu'il a quand même pourquoi finir là-dessus? Bon, dans le concret, il a quand même le tramway de Bamako derrière ou devant, et le terrain du Wacken derrière ou devant. Hein, vous choisissez. Voilà. Donc, il est sûr qu'il va être réélu, n'est-ce pas? Nous espérons. Enfin, nous espérons, nous ne savons pas. Nous parlons aussi à double sens, comme disait l'Indice, un autre jour. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre longue patience.